J'ai découvert ce livre à peu près par hasard, je tombe dessus et je suis émerveillé à chaque page. À chaque page. Le propos de ce livre est tout simple d'ailleurs, il est de penser la joie, non pas le bonheur mais la joie. Le bonheur, c'est la suspension de la douleur de vivre, suspension provisoire qui nous expose au pire après coup. La joie, c'est l'affirmation de la difficulté d'exister, l'aptitude à aimer la vie au point de ne pas chasser les idées noires. Voilà, c'est la joie. C'est la grande différence entre la joie et le bonheur. Il théorise ça, il thématise ça et il l'illustre de façon poétique absolument admirable. C'est l'œuvre d'un homme qui, quand il a écrit ce livre, était prof en terminale à Draguignan avant de partir s'exiler, je crois, dans une cahute en forêt, faire de la musique hindouiste. Quand on parle avec lui, un mot sort toutes les 10 minutes. C'est un champion du monde du silence. Et dans le même temps, il a écrit là une œuvre qui, je ne connais pas d'expérience, je ne connais personne qui, ayant lu ce livre, n'ait pas été absolument bouleversé par ce travail. C'est un apprentissage de l'amour du monde malgré lui. La vie n'a rien d'aimable, aimons-la quand même, parce que si on s'en plaint, on est malheureux 2 fois. C'est une façon, parce que tout simplement la douleur est redoublée par la plainte qui s'élève contre elle. Il y a plusieurs auteurs qui sont très présents dans ce livre, Spinoza, Jean Kelevitch de nouveau, Clément Rosset et toute la philosophie hindoue. Qui est très très présent et sur laquelle il termine son livre. Voilà, l'hindouisme est très présent chez lui. C'est un livre original, unique en son genre, d'une précision à peu près chirurgicale et d'une puissance poétique que vraiment, qui pour un livre de philo est un phénomène assez rare. Voilà. Et enfin, très concrètement, je l'ai éprouvé, d'autres l'ont éprouvé, c'est un livre qui rend joyeux. Cette façon qu'il a de dire, par exemple, un truc tout bête. Qui pense le plus à la mort? Est-ce que c'est celui qui n'y pense jamais ou est-ce que c'est celui qui veut passer sa vie à penser à autre chose? Or, il pointe que l'homme du divertissement, personne ne pense plus à la mort que celui qui se divertit. Que la meilleure façon de ne pas penser à la mort, c'est de la voir sous les yeux, de ne pas essayer de penser à autre chose, justement. Et il montre ça, mais à merveille. Il a un autre grand mérite, c'est que comme c'est un destructeur de l'idée d'absolu, les spinozistes, on est sur Terre, on a les pieds sur Terre, il n'y a pas de valeur absolue, on ne peut pas prendre un ascenseur céleste et regarder le monde en vrai, en faux, en bien, en mal. Pas de transcendance. Du coup, c'est l'objection qu'on peut faire à quiconque récuse la transcendance, c'est qu'est-ce que vous faites face au mal absolu? Qu'est-ce que vous faites face à Auschwitz? Et c'est un des rares destructeurs ou contempteurs de l'absolu à prendre la question de face. Et à montrer comment, alors il s'inscrit là pour le coup dans le sillage, je ne sais pas s'il l'avait lu d'Éti Ilsoum, tout simplement, c'est-à-dire il se prend de face la question de savoir que faire du mal absolu, comment penser le mal absolu, et il dit même à l'intérieur du mal absolu, il y a de la joie. La joie est possible. La joie est possible de la même façon que les fleurs poussent sur la cendre. Il y a de la joie possible, il y a une joie possible. Et il reprend là le texte d'Éti Ilsoum. Il reprend la possibilité tout simplement de ne pas... Quel texte tu fais allusion? Le journal d'Éti Ilsoum tout simplement, et le fait que quand elle va dans les camps, elle maintient l'idée qu'il faut aimer la vie. Et il continue de dire qu'il faut aimer la vie quand elle n'a rien d'aimable, et en particulier quand elle n'a rien d'aimable, et que c'est la meilleure réplique que l'on peut opposer au bourreau. Et qu'au fond, il formule l'idée d'un philosophe qui prend tous les coups parce qu'il n'offre aucune prise.